Bonjour tout le monde, je suis ravie, je suis heureuse et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, toujours autour de la rédaction du livret 2 et cette fois, je vais vous donner pas qu'une, 7 techniques d'écriture puissantes pour réussir votre livret 2 et surtout proposer un livret 2 mémorable à votre jury. Alors, pourquoi chercher à sortir du lot dans un livret 2? Vous allez me dire après tout, Alexandra, on n'est pas dans un concours, on est dans une VAE, chacun peut être diplômé, il n'y a pas un nombre de places limité. Et vous avez raison, certes, je suis d'accord avec vous. Chacun peut réussir si tant est qu'il réponde aux exigences du diplôme. Oui, mais, parce qu'avec moi, il y a toujours un mais, beaucoup de diplômes sont organisés, vous le savez, sous forme de sessions collectives, ce qui veut dire que votre jury reçoit plusieurs livrets 2 à évaluer en même temps sur le même diplôme et que entre un livret 2 bien écrit et un livret 2 qui est assommant, qui est peu fluide, qui est mal construit, vous vous rendrez bien compte que la comparaison est humaine et qu'elle se fait parfois même de façon inconsciente. Parce qu'on en a lu un très bon et qu'après on en lit un qui est vraiment pas bon, ou inversement, on se rend compte qu'il y a une différence de niveau et qu'il y en a un des deux qui mérite moins le diplôme que l'autre, quelque part. L'évaluation, elle est forcément et indirectement impactée par ce flux d'écrits de niveaux différents. Et donc, de façon directe, vous impacte aussi si vous faites partie du livret qui est un peu plus lourd à lire que l'autre. Vous arrivez aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, en plus de journées bien chargées pour votre jury, qui donne de son temps personnel pour le dispositif de VAE. Et comme vous avez dû d'ailleurs cumuler fatigue, nuit courte et vie surbookée pour rédiger votre écrit, le jury, lui aussi, entre journée pro, vie perso, lecture, évaluation de votre écrit et préparation de votre oral de VAE, préparation des questions. Tout ceci à multiplier évidemment, sinon ce serait pas drôle, par le nombre de livrets reçus à lire en un temps qui parfois est extrêmement court. Donc ça fait du boulot. Là, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est le contexte dans lequel l'évaluation se déroule. Je parle pour les sessions collectives parce que pour les écrits type universitaire, souvent on est plutôt sur vous déposez votre livret 2 et le jury est organisé pour vous. Donc là, c'est différent. Mais c'est pas la moyenne, vous comprenez le contexte dans lequel l'évaluation se déroule de manière collective, sur un temps très court. Pourquoi je vous dis ça? L'importance de produire un écrit, je veux vraiment que vous compreniez, qui rendra agréable la lecture pour votre jury et qui facilitera surtout l'évaluation de votre parcours. Et comment on fait ça? C'est justement le sujet de cette vidéo où je vais vous livrer 7 techniques d'écriture qui vous permettront de captiver rien que ça et de retenir l'attention de vos lecteurs et par voie de conséquence votre jury. Alors on va commencer par la technique numéro 1. Commencez par déposer ce que j'appelle une petite bombe. Comprenez, quelque chose d'original qui interpellera votre jury et vous fera sortir du lot. Vous savez, quand on fait une vidéo YouTube ou quand on écrit un article, moi je l'utilise beaucoup dans mes articles ou dans les newsletters que j'envoie, j'utilise souvent une interrogation, une question pour attraper et accrocher l'intérêt de mon lecteur et le poser à se questionner, l'inviter à se questionner dans le sujet que je vais traiter. Et l'idée c'est de faire un peu la même chose, c'est de provoquer un tiens intéressant ou original, je voyais pas les choses de cette façon de la part de votre jury. En tout cas, de le surprendre et vraiment d'accrocher son attention en provoquant une réaction qui peut soit être intellectuelle, je vous le disais par le questionnement, soit, pourquoi pas, émotionnelle. En rappelant par exemple un souvenir d'enfance. J'avais fait un article, je le mettrai dans la description de cette vidéo, sur cette manière d'introduire de manière impactante votre livret 2. Je crois même que j'en ferai d'ailleurs une vidéo pour vous aider sur ce sujet. Je vais pas faire autre chose, on continue là-dessus, mais vous pouvez, pour exemple, partir d'un souvenir qui explique pourquoi aujourd'hui vous êtes au poste ou à la fonction que vous êtes actuellement. Utilisez, pourquoi pas, une phrase intrigante, une anecdote intéressante, une question provocante ou une statistique surprenante pour susciter l'intérêt dès les premières lignes. Ok ? Deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est créer une atmosphère, ce que j'appelle immersive. C'est grâce à la présentation de votre environnement professionnel
que vous planterez le décor dans lequel va se dérouler votre action. Donc, au-delà justement de votre action, le jury doit être en mesure de comprendre l'ambiance dans laquelle vous avez évolué. Et quand on parle d'ambiance, on parle évidemment de décor, on parle de contraintes qui peuvent être réglementaires, légales, temporelles, on peut parler de moyens qui peuvent être financiers, logistiques, humains, de différents personnages de votre histoire. Quand je dis personnage, ça va être le collègue, le manager, le client, le fournisseur, l'usager, le partenaire, votre réseau que vous pouvez faire intervenir pour vous aider ponctuellement sur une de vos missions, etc., etc. Vous allez nous présenter tout ce beau monde pour qu'on comprenne comment vous travaillez bien avec eux. Et vous pouvez également présenter évidemment les compétences mobilisées pour telle ou telle situation que vous allez nous amener. C'est une première analyse que vous allez réaliser et forcément c'est hyper intéressant à l'écrit d'avoir cette analyse, donc ça doit être évidemment réussi. Troisième technique, raconter une histoire captivante. Les êtres humains sont naturellement attirés par les récits. Depuis tout petit, on est bercé par les plus grands films, les dessins animés Disney. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on adore? Écouter des histoires, ok? Alors, je vous demande pas d'inventer des histoires, je vous demande de vous inspirer justement de ce qui a été fait pour comprendre les techniques narratives et comprendre ce qui fonctionne, ce qui rend agréable le fait de lire une histoire et le fait de lire votre histoire. Utilisez des éléments narratifs tels que les personnages, un conflit. Alors par conflit, on entend une problématique, les difficultés que vous allez rencontrer, que vous allez soulever pour ensuite réussir le dénouement et maintenir l'intérêt de vos lecteurs. Ça, ce sont les règles d'écriture d'un roman. Dans le cas d'une VAE, le conflit, il faut pas comprendre le conflit comme un combat, mais le conflit peut s'apparenter, je le disais, aux difficultés rencontrées, à vos épreuves, aux divers problèmes que vous saurez nous raconter, que vous saurez disséquer en présentant évidemment ensuite la solution apportée. L'idée, c'est pas de rester uniquement dans la difficulté et de nous laisser sur ça, c'est de nous faire passer avec vous les différentes étapes que vous avez vécues et comment vous avez réussi, ou à la limite, si le projet n'a pas abouti, parce que vous en avez retenu pour la prochaine fois. Ça s'appelle l'expérience. Vous allez aussi, possiblement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une tension narrative. Une tension narrative, ça aide à nous aider à nous accrocher avec vous quand vous êtes dans une situation de difficulté, ok? Et qu'on n'ait qu'une envie, c'est d'être avec vous jusqu'à la fin, de surtout pas poser le livret 2 pour aller faire autre chose. Le but, c'est de susciter la curiosité et de déclencher le fameux je veux savoir ce qui va se passer, j'espère que ça va bien se terminer. Ou alors, comment ça va se terminer? Ou alors, incroyable. J'ai plein de questions à noter qui me viennent pour l'oral. D'ailleurs, je les note tout de suite, comme ça fera l'objet de questions lors de l'entretien. Vous voyez, de capter l'attention, de susciter l'intérêt, de laisser le lecteur accrocher. Rappelez-vous les meilleurs films aussi que vous avez regardés où il y a une situation où on perçoit une tension, on sait qu'il va se passer quelque chose et là, il y a un silence avec limite un arrêt du temps jusqu'à ce que la scène se termine où tout le monde est scotché à l'écran. Et ben, c'est ça que je vous demande de faire dans votre écrit. Essayez de bien raconter, de rythmer votre écrit, parfois d'accrocher vraiment, de mettre un peu de tension aussi, de curiosité, de dire tiens, de susciter l'intérêt de votre lecteur. Quatrième technique, utilisez une voix authentique et personnelle. Soyez vous-même dans l'écriture, ok? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, vous connaissez la formule. Montrez votre personnalité, montrez votre style. Gardez évidemment un langage professionnel, mais permettez-vous certaines choses, provoquez le débat, insufflez la discussion, présentez votre réflexion. Ne livrez pas du prêt-à-penser ou un copier-coller d'un autre écrit ou d'un article que vous auriez vu. Enfin, vous avez un cerveau, vous savez l'utiliser, aujourd'hui vous travaillez, vous avez une vision des choses, et ben proposez-la, soyez vraiment intéressant, rendez les choses intéressantes, ok? Et ça, peu importe le sujet. Ça sera aussi d'ailleurs la promesse d'un échange lors de l'entretien de VAE avec votre jury des plus riches, ok? Et ça permettra aussi, ça c'est vrai que je le dis pas assez, à votre jury de se sentir davantage connecté à votre texte. Parfois même, pour un jury professionnel, de s'identifier à ce que vous avez vécu. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai lu des livrets 2 qui portaient notamment sur le management d'équipe, où certaines choses sont racontées. L'idée, c'est pas encore une fois de donner des exemples, mais de me dire, ah, ça me rappelle tellement quand j'étais dans cette situation, je comprends tellement ce qu'il vit et je comprends tellement son questionnement. Et là, vous connectez le jury à votre écrit.
Et là, ça, c'est un sentiment très fort si vous arrivez à faire ça dans votre écrit. C'est un petit tip ce que je vous donne. 5e technique, posez des questions rhétoriques. Introduisez aussi des questions qui incitent votre jury, à réfléchir. Alors, ce questionnement, il peut être évidemment de nature différente. Ça peut être une problématique qui sera le fil conducteur de votre écrit. Ça peut être une hypothèse identifiée dans le cadre d'une réflexion ponctuelle et puis pour lequel vous allez ensuite développer une certaine partie. Cela peut les encourager à s'investir aussi mentalement dans votre contenu, à les questionner, pourquoi pas directement dans le cadre de leur fonction et de leur pratique professionnelle. Et si vous atteignez cet objectif, chapeau, parce que c'est tellement rare dans les livrets 2, vous êtes sur la route de la réussite. Ça, moi, je le vois quasiment jamais et c'est tellement dommage. 6e technique, faire appel aux émotions. Alors attention avec ça, faut le maîtriser. Évoquer des émotions telles que la joie, la tristesse, la surprise, la peur ou l'empathie. Ce sont des éléments très forts qui rendent l'écriture très personnelle et qui sont très communicatifs. Être heureux, par exemple, d'un résultat obtenu lorsqu'on a développé toute la démarche et des sacrifices pour l'atteindre. Être triste d'un événement. Là, moi, j'ai pour souvenir quelque chose qui m'a impacté vraiment personnellement en tant qu'accompagnatrice VAE. J'ai pour souvenir un éducateur spécialisé qui a perdu un jeune dans son IME, dont il avait la référence depuis plus de 5 ans, des suites d'une maladie. Alors, je vous laisse imaginer le choc ressenti après avoir lu l'accompagnement qu'il avait mené, qui était vraiment top, les résultats qu'il avait obtenus, la progression qui était hyper marquée, pour ensuite arriver à ce dénouement qui est la personne est décédée. Je peux vous dire que quand j'ai lu ça, j'ai marqué un petit temps d'arrêt avant de reprendre ma lecture et de passer à la situation d'après. C'est un livret 2 qui marque en fait. Et quand on revoit ce candidat le jour de l'oral et qu'on a lu ça, croyez-moi qu'on s'en rappelle et qu'on connecte bien avec l'émotion qu'on a ressentie. Alors évidemment, dans 99% des cas, vous n'aurez pas vécu ça, mais vous voyez, je suis partie d'un élément positif et d'un élément qui marque un peu plus difficile. Donc à vous de vous positionner là-dedans. Vous avez forcément vécu des choses un peu plus fun, pourquoi pas un peu plus dures. L'idée, c'est pas encore une fois, de se comparer, mais c'est simplement de vous dire, avec des émotions, on peut connecter. Les membres de votre jury, ils sont plus susceptibles de s'engager avec un texte qui éveille leurs émotions plutôt que de quelque chose qui est lourd, qui est juste dans la description, où il n'y a pas du tout d'analyse et on s'ennuie, ok ? Ça peut créer une connexion plus profonde et rendre votre contenu forcément plus mémorable. Ça peut aussi faire appel à leur propre expérience et à leurs propres souvenirs. Vous ne connaissez pas leur vie, vous ne connaissez pas leur parcours, donc vous avez un moyen aussi là de connecter avec eux. On a tous un passé, et ce passé regorge de difficultés, de complexes, de regrets, de réussites, de souvenirs plus douloureux, donc forcément vous allez connecter. 7e et dernier élément à utiliser, des éléments de suspense et de surprise. Le suspense et la surprise, ça garde les lecteurs curieux et les incite à continuer leur lecture pour découvrir ce qui va se passer ensuite. Donc l'idée, c'est pas de trop en dire au début, mais de garder quand même des petites choses à grignoter dans la fin de votre écrit. Ça maintient l'engagement et ça crée une petite forme d'excitation et de curiosité quand on est lecteur. Pour exemple, on peut retrouver un passage où vous vous apprêtez à livrer une analyse ou un rebondissement de manière différée, genre, je vous en donne un, si j'avais imaginé que cette rencontre pourtant anodine lors d'une réunion serait à l'origine quelques années plus tard de la promotion obtenue et du poste que j'occupe actuellement, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est précisément ce que je m'apprête à vous raconter dans cette partie introductive. Voilà comment je suis devenue responsable de service. Vous voyez, vous décrivez quelque chose, vous amenez un peu d'envie et vous suscitez l'intérêt de votre lecteur et hop, vous vous amenez à raconter, vous faites un peu de teasing en gros. Et pour conclure, donc vous avez entre vos mains un ensemble d'outils puissants pour créer des textes qui séduisent, intriguent et retiennent l'attention de votre jury. Ok ? Clairement, je vais vous mettre la récap de cette vidéo dans le lien de la description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir vraiment les notes écrites et retrouver les 7 techniques d'écriture. Là, je vous en ai parlé, mais c'est toujours bien d'avoir la petite synthèse. Vous aurez ça dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, gardez à l'esprit qu'il y a, avant la rédaction, un travail à mener sur l'analyse de votre référentiel de certification pour comprendre l'attendu. Là, je vous ai donné les techniques d'écriture, mais avant, il y a de la réflexion, ok ? Sur votre expérience aussi, pour créer un bon scénario avec des situations professionnelles pertinentes, ok ? On se met pas à écrire un livre sans un sommaire, sans un plan. On se met pas à tourner un film sans un scénario. On se met pas à écrire un livret 2 sans avoir réfléchi
à une trame, à ce qu'on va dire, à différents sujets et à avoir fait le lien avec l'attendu. Ok ? Ce que je voulais vous dire également, c'est que il y aura pas 2 livrets 2 comme le vôtre, et c'est typiquement ce qu'on souhaite. C'est exactement l'objectif que vous devez avoir. Vous devez vraiment proposer un échantillon de votre vie, et votre vie, il n'y en a pas 2. Ok ? Donc, n'inventez pas, n'essayez pas de faire comme une autre personne. Vous êtes vous avez votre histoire, vous avez votre expérience, alors emmenez votre jury dans votre voyage inoubliable, dans un voyage personnel à travers vos mots, à travers votre réflexion. Ok ? Voilà le type d'écrit qu'on a envie de lire lorsqu'on est jury. Et voilà le genre de candidat qui sera inévitablement diplômé. Donc soyez à la hauteur de cet exercice. On parle d'un diplôme, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Inspirez-vous de ça si ça vous aide, mais vraiment mettez une âme dans votre écrit, mettez de l'émotion, mettez de la vie, mettez votre ADN pour rendre votre écrit intéressant. Ok ? Alors je vous souhaite, si vous êtes en pleine écriture, une très belle écriture de votre livret 2. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.